Bonsoir à toi, je te retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo. On est le soir du coup, et comme tu le sais, je tourne mes vidéos le soir, dans la journée, la veille en fait. Alors, du coup, on est dimanche, tu vois. Je suis un petit peu fatigué en fait, tu vois. Là, j'ai fait du sport ce matin là. Parce que la routine de la semaine, c'est que le dimanche matin, je vais faire du vélo en fait, pour tout te dire. Et du coup, là, tu vois, je me retrouve là ce soir, il est 18h30. J'étais en train de procrastiner, pardon, à me dire vas-y, je fais pas de vidéo pour demain, pour lundi, et je me dis allez, fais-en quand même une. La publie pas le matin, mais tu la publieras le soir, parce que tu vois, j'ai pas l'énergie du matin, tu vois, surtout le lundi matin, j'ai pas envie de te faire regarder une vidéo où je suis un petit peu tout calme en fait, tu vois, j'ai pas la pêche, j'ai pas l'énergie pour te à mettre dans une vidéo. Bref, et aujourd'hui du coup, je vais repartir sur une vidéo où je vais t'expliquer un petit peu une réflexion que j'ai sur mon parcours en ce moment, tu vois, ce que je suis en train de vivre, etc. Ce que j'ai envie de te partager du coup avec mon cœur, voilà, tout simplement. Même si ce que je fais sur ma chaîne à chaque fois c'est avec le cœur, c'est parce que j'ai envie de le faire, j'ai envie de te partager de nouvelles choses tout le temps, chaque jour. Mais aujourd'hui en fait j'ai envie de te parler de quelque chose qui est vraiment important quand tu commences à vouloir changer, quand tu commences à vouloir évoluer vers qui tu es réellement, à vouloir découvrir, en fait, aller aussi au-devant de tes peurs, en fait, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de t'imaginer aussi. C'est le fait que si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux passer à des niveaux supérieurs de conscience et dans ta vie, eh ben, il faut te mettre, en fait, devant toi. Te mettre devant toi, ça veut dire aussi te mettre... Excuse-moi, attends, je regarde s'il y a rien de compromettant derrière moi quand même. Ouais, c'est bon, il y a rien. J'ai rangé quand même. Et voilà, se mettre en fait devant qui on est vraiment. Et sans avoir peur de se mettre devant qui on est vraiment. Parce que, je sais plus si je t'avais déjà dit ça, c'est que j'étais allé voir quelqu'un là récemment, un passeur d'âme. Et donc on va lui mettre un nom, il s'appelle Romuald. Romuald de Gay, tiens, pour tout simplement, comme ça tu iras voir sur internet, c'est un gars super génial. Il peut vraiment t'aider si tu as besoin de quelqu'un pour en savoir un petit peu plus sur toi et quelle direction de prendre avec ton âme, avec ton être. Et donc du coup, il m'a dit que on ne peut pas faire autrement que d'être soi-même. On ne peut plus faire autrement que d'être soi-même, et c'est vraiment les énergies aussi en ce moment. Je pense que tu sais qu'on est vraiment dans un passage où on passe dans une autre... je sais pas si on peut dire dimension, mais bref, les énergies veulent qu'on soit de plus en plus authentique avec nous-mêmes, déjà premièrement, et du coup offrir une version encore plus authentique aux autres, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce que j'avais un petit peu oublié, peut-être, tu vois, en pensant que j'allais dans la bonne direction, mais avec le développement personnel, en fait, avec le développement personnel pur et dur, tu vois, le fait de sortir de sa zone de confort, de vouloir, tu vois, être de plus en plus meilleur, etc., chaque jour, ce qui est une très bonne chose, en fait, mais moi, je me suis un petit peu perdu là-dedans, et en fait, je suis devenu une autre version de qui j'étais réellement, tu vois. Pas sur tous les points, bien entendu, mais en fait, je m'étais créé un petit peu un personnage pour cacher qui j'étais vraiment, inconsciemment, pour me protéger, peut-être, bref, je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, en ce moment, aujourd'hui, du coup, tu vois, j'ai eu cette peur, et je pense qu'on a tous cette peur, et je l'aurai encore, même si après, tu prends habitude, et tu te dis, ok, c'est bénéfique pour moi, mais on a tous cette peur, tu vois, de se mettre réellement devant qui on est, au fond. Et donc, je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est ça. La meilleure chose que tu puisses faire pour pouvoir évoluer, c'est vraiment te dire, ok, là, je vais prendre ce temps. Tu vois, je vais aller vers cette personne, par exemple le passeur d'âme que je suis allé voir, Romuald de là. Et tu vois, j'avais peur un petit peu en y allant. Je me suis dit, peut-être qu'il va me dire des choses vraiment qui vont me blesser, qui vont me faire peur, qui vont vraiment changer totalement ma vision, la vision que j'ai, et puis changer de direction dans ma vie. Et il y a un moment en fait où vraiment pour libérer pleinement ton potentiel, il faut vraiment se dire, ok, ce que je suis, je peux pas être une autre personne que ce que je suis en fait. Donc à ce moment-là, tu dis, je lâche. Je lâche totalement le truc, et je me mets en face de qui je suis vraiment. Et c'est pareil pour excuse-moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la chambre. Et c'est pareil quand, je sais pas, tu vis un conflit avec quelqu'un. Et ben,
parce que c'est ça aussi que je veux dire, c'est que tu vois, au moment où tu découvres que t'es peut-être pas, que tu te mens peut-être à toi-même, ou que tu vois, il y a des choses qui doivent être, que tu dois comprendre sur toi-même, tu vois, que par exemple, comme moi, tu vois, que je me mentais sur certains points pardon, de ma personnalité, bah en fait, tu vois, ça fait mal au début, mais au bout d'un moment, tu le digères en fait. Et au bout d'un moment, tu te dis, ok, eh ben, maintenant on va réapprendre, mais en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est que ok, eh ben je me recentre en fait sur ma route et tu te dis ok, ben on est reparti sur cette route qui est plus en harmonie avec moi, avec ce que je suis, en alignement avec ce que je suis. Et ça marche pareil du coup avec les conflits que tu peux avoir avec certaines personnes en fait. C'est que tu sais, on fuit souvent les conflits et encore là du coup ce midi, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo vraiment. C'est que les conflits, dans un conflit, tu sais, il y a toujours il y a les deux parties en fait. Il y a toi qui as tort, et bah, comment, même pas qui a tort, ouais si, bah, il y a une personne, bah, il y a deux personnes dans un conflit. Et il y a toujours, tu vois, deux différentes interprétations, en fait. La personne est, blessée par toi, et toi, tu es blessé par l'autre, en fait. C'est ça qui crée le conflit, je pense. Et c'est une incompréhension, en fait. Et je pense qu'un conflit, c'est ça aussi. On se met dans le conflit, et ok, on accepte que le conflit a été créé, que le conflit est là. Et ce conflit-là, en fait, on peut passer, grâce à ce conflit, à une autre étape, à un autre level. C'est un petit peu ce qui se passe aussi en couple, tu vois. C'est que moi, j'entends souvent que le couple, c'est quelque chose, en fait, où, certes, il y a des grands moments de bonheur, mais il y a aussi des grands moments où en fait la personne va te faire grandir, tu vois. Là, pour moi, la copine que je vais rencontrer, tu vois, une fille, la fille que tu rencontres en fait, eh ben, elle est là aussi pour te faire grandir, elle est là pour te faire sortir des choses qui sont en toi et puis pour déverrouiller certaines portes en fait. Et c'est la même chose en famille, tu vois. La famille, c'est là aussi, c'est pas que du bonheur en fait, c'est là aussi pour parce qu'il y a beaucoup de liens avec la famille et elle est là aussi pour te mettre devant qui tu es, tu vois. Et parce que je pense que tu te permets beaucoup plus de choses avec la famille qu'avec des amis par exemple. Et c'est justement cette permission que tu as de faire les choses en famille, tu vois, j'espère que c'est français ce que je te dis, que du coup ça te permet de rentrer en conflit avec cette famille, parce que tu as les liens du sang, du coup, tu as les liens maternels, tu as les liens paternels, etc. Et donc du coup je pense que c'est intéressant ouais, d'avoir des conflits aussi en famille. Parce que ça te permet aussi de toi de comprendre qui tu es réellement, tu vois. De comprendre ce qui se cache derrière toi. Parce que tu vois, la famille, tu peux avoir parfois des réactions avec tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, etc. Et puis, au lieu que chacun garde ça pour soi, eh ben, peut-être l'exprimer en fait à la personne. Et puis, justement, il y a aussi le langage non violent, qui peut être intéressant à ce moment-là, parce que tu vois les conflits, et du coup les conflits aussi intérieurs, et ben ça peut être intéressant de les prendre avec quelque chose de non violent en fait, pas obligé de lancer une patate chaude comme on pourrait dire, tu vois, un truc vraiment violent dans la tête de quelqu'un, mais plutôt le dire calmement. Écoute, tu m'as dit ça comme ça, ou tu réagis comme ça, ou tu penses ça peut-être tu penses ça de moi, pas peut-être parce que sinon c'est une supposition, bref, mais j'aimerais bien qu'on en discute, mais pas forcément tu vois dans l'énervement ou dans le conflit, on va dire, avec deux opposants qui n'arrivent pas à prendre le temps de vraiment s'expliquer. Mais vraiment, tu vas prendre le temps et dire, ok, j'accepte que tu y es indifférent entre nous deux, mais je pense qu'on n'est pas obligé de rester sur nos positions, je pense qu'on peut apprendre les deux, parce que si on arrive à un conflit, c'est qu'il y a deux énergies opposantes, donc chacun a sa part à comprendre sur lui, chacun a sa part de raison, sa part de vrai dans ce qui s'est passé, et sa part de faux aussi. Donc ça peut être intéressant, même pour l'autre, tu vois, parce que l'autre n'est pas forcément tout blanc. Tu vois, en nous, on a le côté blanc, on a le côté noir, on a le côté positif, on a le côté négatif. Et je pense que le conflit aussi, c'est une façon de faire taire l'ego, tu vois, parce que l'ego il est en train de nous dire ouais on est parfait, j'ai rien à me reprocher, personne n'a rien à me reprocher, etc. Alors que c'est faux, tu vois. On est là aussi sur Terre, en fait, on est là sur Terre pour évoluer, et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est que le conflit nous aide aussi, le conflit intérieur et le conflit extérieur, du coup avec une autre entité, avec des parents, avec des amis, avec une copine, etc., avec ta femme,
et ben ça peut être un moyen de ouais de grandir en fait, parce que c'est ça. Parce que du coup, tu vois, moi en ce moment, tu vois, je me remets pas mal en question, etc. Je suis en train de régler, etc. Et puis cet après-midi, voilà, mes parents et puis mes frères et sœurs, on s'est posé et puis on a discuté en fait. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, sérieusement encore, qu'est-ce qui se passe quoi? Je vais encore devoir régler certaines choses qui vont pas en moi. Et du coup, ça m'a saoulé, mais je me suis dit, ok, et ben c'est encore un moyen de grandir. Et ben on va prendre sur soi, on va accepter le fait que cette étape-là, elle est là aussi pour grandir, tu vois. Cette étape-là, elle est faite pour grandir. Et puis, du coup, ça me ramène aussi à un fait, c'est que, tu vois, en ce moment, c'est peut-être que tu le sais, c'est que ben, j'ai terminé mes études, j'étais en alternance, et en ce moment-là, ça fait du coup plus de 2 mois que je suis chez mes parents, et tu vois, je commence un petit peu à saturer sévèrement, tu vois. Je pensais que mes projets allaient fonctionner, puis que j'allais partir de la maison au bout d'un mois, etc. Et du coup, ça se passe pas comme ça. Et je suis en train de remarquer que c'était peut-être parce que aussi j'avais des choses à régler avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Tu vois, des choses qu'il fallait qu'elles soient dites avant que je quitte en fait le foyer familial. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Donc si toi aussi, je te dis ça pour t'inspirer en fait, tu vois, pas pour paraître fragile ou je sais pas quoi. Bref, je m'en fiche. De toute façon, c'est l'apprentissage. Je suis en plein apprentissage. Je suis peut-être comme toi et justement le fait de partager ça avec toi, ça peut peut-être te faire avoir des tilts. Tu vois, te dire mais ah oui d'accord, je suis peut-être dans cette situation parce que j'ai cet apprentissage à avoir avec voilà dans la situation par exemple je sais pas voilà toi t'es chez tes parents aussi en ce moment et ben c'est peut-être parce que t'as aussi quelque chose à régler avec eux avec ta famille voilà c'était aussi la chose que j'ai envie de te dire. Voilà, c'était vraiment ça, c'était accepter aussi de se mettre devant soi, accepter de se mettre aussi devant son côté obscur, accepter de se remettre en question et de laisser passer ce qui doit être passé, ce qui doit se passer au niveau émotionnel, au niveau de toi-même. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans le message que je voulais te passer, j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a aidé pour certains points. Je te dis à demain, je pense que demain il y aura un nouvel article normal, un nouveau sujet que je vais t'expliquer, que je vais te détailler. Ça va être au niveau du conscient et du subconscient. Ça peut être intéressant d'étudier ça, j'ai commencé là, et puis du coup cet après-midi j'ai pas voulu, j'ai pas eu l'énergie en fait de le faire, et donc je vais reprendre du coup demain lundi, lorsque je vais te publier la vidéo, et ben mardi t'auras ça, je pense, et puis voilà, je suis content de te faire ces vidéos en tout cas, j'espère qu'elles te plaisent, et puis je te dis à demain, voilà, tout simplement, salut.